Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais avec vous une revue des accessoires nécessaires dans un habitat pour gerbille ou pour hamster. Alors, on va commencer avec l'eau. Donc, pour donner de l'eau à vos gerbilles ou à vos hamsters, deux solutions s'offrent à vous. Le petit récipient, donc ça ici, c'est une petite baignoire pour reptiles que j'ai trouvée et que je mets dans l'habitat de mon hamster. Ou bien le biberon sur son porte-biberon qui est plutôt conseillé pour les gerbilles. Alors, la différence entre le hamster et la gerbille, c'est que le hamster, lui, va se contenter de creuser dans son habitat, alors que la gerbille va vous retourner son habitat de fond en comble, et donc forcément, l'eau est en général souillée. Sauf bien sûr, si vous avez un étage pour pouvoir mettre votre récipient d'eau loin de la portée, hors de portée plutôt, de la litière ou du sable à bain. Donc, ce que je fais, moi, en général, pour mes gerbilles, c'est que je mets les deux. C'est-à-dire que je leur mets le biberon plus une petite gamelle d'eau. Le biberon, pourquoi? Parce que il suffit que dans la journée, l'eau ait été souillée et que je m'en suis pas rendu compte. Elles ont encore à disposition le biberon d'eau. Et c'est également pratique si vous devez vous absenter un week-end, par exemple. Donc, vous mettez le biberon d'eau et au moins, vous êtes sûr que votre eau reste limpide. Pour la nourriture, là, vous avez vraiment le choix. Donc, des petites écuelles de différentes tailles, de différents coloris, de différentes sortes. Moi, j'aime bien ce genre d'écuelles puisque ça donne un côté nature à l'habitat. C'est sympathique. Ensuite, pour l'hygiène et la toilette, donc vous avez la terre à bain. Donc là, je vous montre donc un grand récipient de terre à bain. Moi, je vais l'utiliser là puisque je suis en train de nettoyer l'habitat du hamster. J'en fais donc un coin sable, donc ça ne restera pas dans le bac en plastique. Ce bac en plastique, par contre, est très utile. Par exemple, si vous voulez laisser votre sable tel quel, c'est plus pratique à nettoyer. Moi, je me sers de ce bac en plastique pour mettre la tourbe. Donc cette fois-ci, mon hamster n'en aura pas. Et là, comme ça, je vais pouvoir le transporter donc du rez-de-chaussée à l'étage, puisque c'est à l'étage que vit mon hamster. Pour les gerbilles, par contre, je vous conseille plutôt de prendre ce genre de récipient. Donc un bocal à bonbons haut, de façon à pouvoir mettre une bonne couche de sable, mais en même temps, ça empêche vos gerbilles de tout projeter à l'extérieur. Parce que les gerbilles, de deux choses l'une, soit elles vont vous faire rentrer toute la litière à l'intérieur du bocal, soit, du bocal ou du récipient, en général c'est le problème avec les récipients, ou bien elles vont vous sortir tout le sable à bain. Là, en mettant dans cette position, alors il y en a qui seraient tentés de mettre dans la position bocal à bonbons, moi je vous le déconseille parce que dans cette position-là, toute la litière rentre et le sable ressort. Donc dans cette position-là, c'est déjà bien plus compliqué pour les gerbilles de tout faire sortir. Et puis je vous rassure, elles arrivent très bien à y rentrer, à y sortir. Une gerbille, je vous le rappelle, elle peut faire des bonds jusqu'à 1 mètre. Donc ce n'est pas les 20 cm de hauteur du bocal qui vont les effrayer. Pour nettoyer le sable à bain, vous avez plusieurs solutions. Donc moi, ce que j'utilise pour mon bocal, ici, c'est cette petite passoire. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quelle passoire. Donc, ça me permet de filtrer le sable tout en gardant les petites crottes et puis éventuellement le foin, parce que des fois, elles vont dans le sable pour manger leur foin ou leur biscuit. Quand vous faites un coin tout sable, par exemple, comme c'est le cas ici pour un hamster, je vous conseille de prendre cet accessoire. Voilà, ça c'est un filtre, c'est quelque chose qu'on trouve au rayon reptile. Donc pareil, c'est super pratique dans le coin sable. Vous prenez comme ça, hop, vous filtrez et il ne reste là que les crottes du hamster ou éventuellement s'il a mangé des bouts de biscuits ou autre. Voilà, vous pouvez le filtrer. Donc c'est une pelle à sable. C'est très pratique donc lorsqu'on fait un coin. Ensuite, il y a, je vais débarrasser, la roue. Alors, la roue, pour ceux qui connaissent mon groupe Facebook Gerbille Planète, j'ai fait un article donc, sur le groupe pour donc, vous expliquer le diamètre et les matières matériaux, par exemple, de roues recommandées, que ce soit pour gerbille ou pour hamster. Bon, là, forcément, vu que c'est un groupe de gerbilles, je vous parle plutôt des gerbilles. Donc, moi, je choisis ce genre de roue. Alors, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est en fait une roue qui est réglable. Alors, avec une main, ça ne va pas être pratique. Hop, puisque je ne vais pas arriver vraiment à vous la monter. Voilà, vous voyez, hop, elle monte, elle descend. Donc, c'est très pratique lorsque vous avez une haute hauteur de litière.
justement pour pouvoir monter votre roue au maximum et faire en sorte que ça ne soit pas gêné, que la course ne soit pas gênée par la litière complémentaire ou la litière de chanvre. Vous avez donc le choix entre la roue en bois ou la roue en plastique. Que ce soit pour les gerbilles ou pour les hamsters, moi je ne recommande jamais des roues de 20 cm. Mon hamster est un hamster de Campbell, donc il n'est pas très très grand et pourtant là c'est une roue de 25 cm et je ne mettrai jamais en dessous. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait le test avec les gerbilles. En dessous de 25 cm, les gerbilles qui sont bien plus grandes que les hamsters n'ont pas une course aisée. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont être là et qu'elles vont courir, elles vont être obligées de monter les pattes tout en haut pour pouvoir faire tourner la roue. Donc la posture n'est pas bonne, elle s'abîme le dos et puis même vous le voyez, la queue est recourbée et ce n'est vraiment pas intéressant pour eux. Donc je ne prends jamais de roue en dessous de 25 cm. Ensuite, pour les jouets, les jeux, vous avez le petit carton, là, le rouleau de sopalin, d'essuie-tout, ou bien vous pouvez prendre aussi des rouleaux de papier toilette. Je vous déconseille les aquatubes parce que les aquatubes sont faits dans le même matériau que le papier toilette et donc ça risque de fondre et de s'agglomérer dans la bouche du hamster et surtout pour le hamster au niveau des bajoux, ça risquerait de rester coincé. Donc je vous le déconseille, utilisez des rouleaux comme ça marron sans inscription. Ensuite, on a pour agrémenter les ponts et les échelles. Alors, les ponts et les échelles, elles existent dans différentes tailles. Alors, vous avez une taille petite, ça c'est la taille moyenne. On a aussi des grandes tailles. Moi, j'en achète pas, c'est plutôt pour les lapins. Parce que si je prends une grande taille, je ne sais même pas où est-ce que je le mettrai. Là, vous avez une petite échelle. Ce qu'il y a de pratique avec ces échelles et ces ponts, je vais vous montrer, c'est que comme c'est entouré de fils de fer, vous pouvez vous en servir comme ça, de petites barrières, ou alors, hop, vous le pliez à votre convenance pour faire donc des cachettes. Il y a aussi les cabanes. Alors moi, je suis une fan des cabanes en céramique. Celle-ci vient de chez Rodipet. Mais vous avez aussi les cabanes en bois qui sont bien pour pouvoir pour laisser vos hamsters, vos rongeurs ronger. Moi, en général, mes gerbilles rongent leur cabane. Donc c'est pour ça que je leur laisse. Elles ne s'y mettent jamais à l'intérieur. Elles préfèrent creuser des galeries et faire un nid à même la litière. Vous avez ensuite différentes choses que vous pouvez trouver lors de vos balades sur la plage par exemple. Moi là je suis allée en Bretagne, j'ai fait un tour sur la plage, j'ai ramené quelques cailloux. Je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y en a au moins une trentaine. Donc voilà. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'il y a chez vous. Alors nous on avait acheté des noix de coco. Donc j'ai récupéré la coquille, l'écorce. Je vais la limer parce que bon, vous voyez là, les bords sont un petit peu francs, ils risquent d'être coupants. Donc je vais un peu meuler pour que ce soit moins dangereux. Mais voilà, ça peut faire partie aussi des accessoires que vous pouvez mettre. Il y a les racines. Alors ici c'est une racine de bambou achetée chez Rodipet. Voilà, moi j'aime bien le principe. Je mets ça dans le sable, je trouve que ça fait très naturel. Et puis il y a les tunnels. Alors celui-ci vient de chez Zooplus. Donc voilà, c'est un gros tunnel que je vais mettre dans l'habitat du hamster. Et sinon, il y a les demi-tunnels, comme ici. Alors, c'est en liège. Celui-là, il vient de chez Rodipet. Voilà, j'aime bien leur faire des cachettes comme ça. Mais les cabanes comme ça, les cachettes en céramique, c'est bien pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'été, ça maintient le frais. Donc, quand il fait chaud, votre hamster ou votre gerbille peut monter là-dessus et ça reste frais. Et surtout, ça l'avantage que si vos gerbilles ont les ongles longs, elles peuvent gratter, gerbille ou hamster, hein, ils peuvent gratter le dessus et donc se limer les ongles, naturellement. Ensuite, nous avons ici, alors je vous montre, le tapis de chanvre. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout pour les gerbilles, mais je m'aperçois que mon hamster aime bien aussi. Donc, vous le coupez, je vais vous le montrer, hop, voilà, comme ça, c'est un grand, alors, voilà. C'est un grand tapis en fait, donc que vous coupez, là vous voyez, hein, j'ai déjà fait des découpes, que vous coupez aux dimensions souhaitées. Vous le mettez donc dans la cabane, vous le mettez au fond de la litière et les gerbilles ou hamsters vont le gratter et ça va faire un nid avec les fibres de chanvre et c'est absolument pas dangereux, c'est naturel, il n'y a pas de souci. Ça existe aussi en version tapis de lin. J'ai déjà essayé les deux. Les deux ont le même pouvoir hein, au niveau donc, des fibres. Ça fait des... alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne ici? Voilà, hop, je vous montre.
Voilà ce que ça donne une fois qu'ils ont gratté. Vous voyez, ça fait ça fait son entrée de nid. Ça fait quelque chose de très chaud. C'est très agréable pour eux. Voilà. Et puis ensuite, on a les litières complémentaires. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer et vous présenter, c'est ça. C'est la rafle de maïs que j'ai mis, là, comme vous voyez, dans un récipient. Alors, qu'est-ce que c'est que ce récipient? Là, tout simplement, c'est une roue que j'ai achetée il y a un petit moment. C'était une roue en bois. Donc, le diamètre 20 cm. Alors, je vais vider donc ma litière et je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous voyez, ça c'était la roue en bois. Donc, j'ai enlevé le pied et je vais vous montrer la différence de roue qu'il y a entre une 20 cm. Hop, je vais la mettre comme ça. Vous voyez la différence entre une 20 cm et une 25 cm. Et vous verrez que même pour un hamster qui est petit, par exemple moi, Pure Blue, c'est pas un gros gabarit. Vous voyez à quel point c'est quand même plus agréable pour un rongeur d'être là-dedans que là-dedans. Il n'y a pas photo. Donc voilà, moi j'ai voulu recycler. Donc j'ai enlevé ici, vous voyez où il y avait encore l'axe de la roue. Et je vais le remplir à nouveau donc avec la rafle de maïs. Ça fera une litière complémentaire. En litière complémentaire, vous avez également l'humus de coco ou la tourbe blonde, ce que j'avais déjà présenté dans une première vidéo. Cette fois-ci, j'ai décidé de changer. C'est bien aussi de changer, de diversifier les habitats. Donc, ce sera la rafle de maïs. Mais vous pouvez tout à fait mettre dans l'habitat de votre hamster 3 litières. Donc, son chanvre ou son lin, la litière de la rafle de maïs et la tourbe blonde. Il n'y a pas de limite à votre imagination. Si vous voulez le mettre dans les habitats pour gerbille, je vous conseille de le mettre plutôt si vous avez un petit étage, avec un rebord, pour qu'elle puisse user les griffes. En litière complémentaire, je vous le déconseille, sauf si vous avez ce genre de système avec un bac où elles ne pourront pas tout éjecter, c'est l'idéal. Voilà, donc j'ai fait avec vous cette petite revue. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la suite de la vidéo. Et je vous invite à aller aller voir mon site, enfin mon groupe Facebook Gerbille Planète. Donc il y a le groupe, il y a également la page. C'est sur la page qu'il y a le plus d'articles. Donc je vous invite à aller y faire un tour dessus. À très bientôt.